et bienvenue dans VYP, l'émission qui parle des personnalités du territoire des Yvelines sur TV78. Alors aujourd'hui, c'est même une profession que l'on va mettre en lumière, celle de sapeur-pompier. Et c'est avec vous qu'on va en parler, Sébastien Frémont. Bonjour. Bonjour Grégory. Lieutenant-colonel donc des sapeurs-pompiers. Vous êtes sapeur-pompier, vous, depuis 37 ans, 31 ans comme sapeur-pompier professionnel et vous êtes le chef du groupement prévention au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, le SDIS. Vous avez aussi une autre casquette, on va en parler au cours de cette émission, c'est celle d'auteur. Vous avez publié plusieurs ouvrages qui parlent de la profession. Et le dernier, c'est celui-ci, le livre animé des pompiers que vous co-signez avec Anne-Sophie Baumann. Les illustrations sont de Pierre Cailloux, c'est aux éditions Tourbillon. Ce livre est sorti en octobre et c'est une bonne idée de cadeau à mettre sous le sapin pour les enfants, puisqu'il s'adresse aux enfants, ce livre. À la caserne ou au cœur d'une intervention, le livre animé des pompiers transporte les jeunes lecteurs dans le quotidien des soldats du feu grâce à 20 animations et un pop-up en 3D. On va en parler tout à l'heure. Il y a aussi de l'information, de la sensibilisation à destination directement des enfants. Tout simplement, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ? En fait, donc effectivement, comme vous le disiez, j'ai déjà quelques ouvrages à mon actif et notamment dans le domaine des sapeurs-pompiers, ou des pompiers tout court d'ailleurs. Anne-Sophie Baumann, qui elle est une autrice de renom dans le domaine des ouvrages pour les enfants, m'a proposé cette collaboration à la suite d'une première collaboration d'ailleurs sur un autre ouvrage pour les enfants. Et alors même qu'avant cela, je l'avais conseillé techniquement sur un ouvrage déjà pour enfants, mais consacré aux pompiers de New York. Donc cette collaboration est née de cette première connaissance, puis nous avons décidé de devenir co-auteurs l'un avec l'autre pour ce dernier ouvrage. Donc c'est une collaboration qui se poursuit. On va ouvrir le livre dans quelques instants pour montrer les petites surprises qu'il cache. Pourquoi justement vous adressez aux jeunes ? Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'écrire pour un public, un jeune public ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce jeune public, c'est le public des adultes de demain. Donc c'est la période, si je puis dire, à laquelle on peut éduquer ces enfants pour qu'ils acquièrent des réflexes, notamment dans le domaine des dangers liés à la sécurité civile. Alors les incendies, c'est une chose, mais pas que. Les bons comportements à adopter sur la route, sur la voie publique d'une façon générale. Donc ça, c'est vraiment la raison principale pour laquelle c'est intéressant de toucher les enfants. Et puis aussi, je n'oublie pas que demain, lorsque moi-même je serai à la retraite, nous aurons besoin, notre société aura toujours besoin de sapeurs-pompiers, et que c'est intéressant, au travers de ces ouvrages, de sensibiliser les enfants et peut-être parmi eux, de trouver de futurs sapeurs-pompiers pour assurer notre sécurité de demain. Oui, c'est la relève. Alors quand on demande aux enfants de tout temps ce qu'ils rêvent de faire plus grand, il y a le métier de pompier qui revient régulièrement. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis encore, c'est un métier qui attire, le métier de pompier qui fait encore rêver ? Rêver, je ne sais pas, mais qui attire, oui, assurément, et tout particulièrement dans un département comme le nôtre, dans les Yvelines. On a la chance quand même d'avoir une population assez importante, parmi laquelle on arrive à trouver des enfants ou même des jeunes adultes qui sont intéressés par l'activité de sapeur-pompier. Alors, il faut distinguer plusieurs pompiers. Il y a les pompiers volontaires, dont ça n'est pas le métier, et qui font ça et qui s'engagent pour les autres, et c'est tout à leur honneur, puisque eux-mêmes, en général, ont une activité principale, un métier, ou sont étudiants, et du coup consacrent du temps aux autres pour faire cette activité de sapeur-pompier volontaire. C'était votre parcours, vous avez d'abord été sapeur-pompier volontaire, vous ? Oui, absolument, et dès l'âge de 16 ans. Ce que l'on peut toujours faire d'ailleurs actuellement, même si c'est plus simple d'exercer cette activité de pompier volontaire à partir de 18 ans quand on est majeur. Et puis ensuite, pour certains d'entre eux qui passeront des examens et des concours, pourquoi pas devenir sapeur-pompier professionnel, donc en faire cette fois-ci leur métier, avec différents accès possibles, que ce soit sapeur-pompier pas encore gradé, si je puis dire, et qui vont donc assurer les interventions et monter dans les véhicules, et c'est bien ça, cette strate la plus importante, voire pour ceux qui poursuivront quelques études, intégrer directement la profession à la strate d'officier, avec notamment des fonctions plus d'encadrement de ces pompiers moins gradés, mais ô combien importants, puisque ce sont eux, encore une fois, qui assurent le quotidien des interventions. J'allais vous demander ce qu'il y a une voie royale pour devenir pompier. Vous avez parlé d'abord d'un passage
peut-être comme sapeur-pompier volontaire avant de devenir professionnel? Il y a des concours aussi pour pouvoir devenir professionnel, justement? Alors, en effet, idéalement, devenir pompier volontaire, d'abord, dans un premier temps, ne serait-ce que pour savoir si ça correspond à ses attentes, à l'idée qu'on se faisait de cette activité de pompier. Ça peut être une bonne chose. Et puis, si c'est confirmé, pour le compte, ensuite, devenir, pourquoi pas, comme je le disais, pompier professionnel, avec 2 niveaux d'entrée, même 3, mais en tout cas, le niveau non officier et le niveau officier, avec, comme je le disais, pour les officiers, plutôt de l'encadrement, des gens qui ne sont pas officiers, et qui, par conséquent, ont plus vocation à monter avant tout, bien entendu, dans les véhicules de secours, les officiers étant chargés de l'encadrement et de l'organisation des secours sur notre département. Alors, revenons au livre et on va justement l'ouvrir pour découvrir qu'à l'intérieur, eh bien, il y a quelques petites surprises. C'est un livre où il y a des petites animations. Voilà, on peut participer notamment à l'équipement du pompier. On peut mettre le casque du pompier, lui retirer, faire partir également le véhicule du pompier en intervention. Voilà, il y a tout un tas de choses et il y a aussi une page très intéressante qu'on va montrer à la caméra. C'est qu'il y a un pop-up donc qui permet de voir, je vais le montrer à cette caméra-là, et je vais le tenir bien pour qu'on puisse voir très bien le pop-up. En fait, c'est une scène de feu en 3 dimensions. En fait, on va découvrir le métier de pompier de manière ludique. C'est important pour vous qu'on associe l'information à l'amusement pour les enfants ? Exactement. Alors, en fait, la première page, il y a un scénario, hein, bien entendu. En l'occurrence, un enfant qui a un accident de trottinette sur la voie publique. Et on part de ce scénario d'accident pour ensuite dérouler une petite histoire avec les pompiers de la caserne de la ville où se trouve l'enfant qui vont partir en intervention pour cette fois-ci éteindre un incendie, alors même que pendant ce temps, le petit garçon est emmené à l'hôpital par les pompiers où il va être soigné. Et à la fin du livre, il recroise les pompiers, mais je n'en dis pas plus sur la fin de l'histoire. On va répondre à des questions aussi dans ce livre. Comment part-il en intervention, ce genre de questions. Il y a plein de petites questions qu'on peut se poser et vous y répondez dans ce livre. Effectivement, a priori, on en apprend beaucoup sur le quotidien des pompiers, parce que même s'ils passent beaucoup de leur temps en intervention, il y a aussi la préparation de ces interventions, donc la vie en caserne, l'entretien des véhicules, du matériel, l'entretien des pompiers en eux-mêmes, si je puis dire, hein, une activité physique, un peu de sport, des manœuvres où on répète les gestes de nombreuses fois de telle façon à ce qu'ils deviennent quasiment des réflexes. Le jour où en intervention, on a besoin de reproduire ces gestes, que ça devienne finalement notre quotidien ou que ça devienne un automatisme. Voilà, pardon. C'est un livre qui s'adresse à des jeunes lecteurs dès 4 ans. Il faut découvrir le livre avec ses parents, j'imagine, quand même. Oui, parce qu'il y a un certain nombre de livrets pédagogiques dans l'ouvrage, avec des conseils, notamment dans la rue, par exemple, à respecter lorsqu'on se déplace à trottinette, à vélo, comment est-ce qu'on s'équipe, les équipements de sécurité à respecter, pour être au maximum en sécurité possible. Et donc tous ces conseils-là, évidemment, il est mieux d'en prendre connaissance avec un adulte à côté pour participer à la pédagogie et à l'éducation de l'enfant dans le domaine de ces dangers. En effet, là, le petit fascicule que vous feuilletez, lui, par contre, il est à la fin de l'ouvrage dans lequel on découvre les différentes filières, justement, les possibilités de devenir pompier, que ce soit d'abord dans le domaine associatif pour les jeunes sapeurs-pompiers, qui sont donc des enfants qui ne sont pas encore majeurs, puis pompiers volontaires et, comme nous le disions à l'instant, potentiellement pompiers professionnels pour ceux qui passeront des concours. Bon, on va pas tout montrer parce qu'il faut acheter l'ouvrage pour découvrir la suite. Et vous l'avez dit, alors, donc on l'a dit, c'est un livre que vous co-signez avec Anne-Sophie Baumann et vous avez déjà écrit un autre livre, vous l'évoquiez tout à l'heure, Les dangers dans la maison, je fais attention, c'est sorti en 2019 qui parlait directement là, des risques domestiques aux enfants. On en parlait tout à l'heure, cette manière d'écrire envers le jeune public, c'est une autre manière d'expliquer son métier, de vulgariser peut-être certains sujets ?
C'est en effet un sujet qui n'est pas si simple qu'il n'y paraît que de vulgariser ces sujets-là. Et c'est la raison pour laquelle je me suis associé avec une grande professionnelle. Donc, le métier, justement, c'est de vulgariser. C'est vraiment, ça touche, et c'est important qu'elle apporte sur ces ouvrages-là. Elle vulgarise mon langage professionnel, mon langage de professionnel du secours, et elle utilise des mots simples pour que ce soit compris par les enfants. Et c'est vraiment important, et c'est grâce à Anne-Sophie qu'on arrive à faire ça ensemble. Il y en aura d'autres, de livres? Je l'espère. L'avenir nous le dira, mais oui, j'espère bien en tout cas. Alors, on a parlé de cette passion aussi pour votre métier, celui de pompier, la passion de l'écriture, puisque vous avez quand même publié une quinzaine d'ouvrages. Et on va le voir, ça tourne souvent autour d'une autre passion, celle des États-Unis. Les ouvrages parlent souvent de la police, des pompiers de New York. Il y a même aussi un livre sur Las Vegas. En quoi c'est un pays qui vous passionne, les États-Unis ? C'est comme ça depuis ma plus tendre enfance. Je suis né dans les années 70 et j'avais une passion pour l'Amérique à cette époque-là. J'ai eu la chance de pouvoir y aller pour la première fois de ma vie à l'âge de 19 ans. Et depuis, j'y vais autant que mes finances me le permettent. Et oui, je nourris une passion à la fois pour les États-Unis au sens large, pour sa culture, mais aussi plus particulièrement pour les services de secours, que ce soit, comme vous l'avez dit, les pompiers ou la police. Parce que c'est un pays où vous avez beaucoup d'amis. Alors, depuis aussi un événement tragique, les attentats du 11 septembre 2001, qui avait fait de nombreuses victimes chez les pompiers, quand même 343 victimes sur les 2077 morts de ces attentats du 11 septembre. Tous les ans, depuis 2002, vous vous rendez sur place pour les commémorations. Vous n'avez loupé finalement que 2 cérémonies, notamment en 2020, Covid-19 oblige, et vous avez même créé une association pour venir en aide aux veuves et aux enfants des pompiers de New York. Pourquoi ça vous tient à cœur de revenir chaque année sur les lieux de ces attentats et justement de pouvoir aider les familles de ces pompiers disparus? Parce que les pompiers qui sont décédés ce jour-là, comme vous le disiez, au nombre de 343. 343 pompiers sont morts sur une seule intervention. Je ne minimise pas les presque 3000 autres victimes, bien sûr. Mais ça veut dire que ces gens-là, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils rentraient dans les tours en sachant pertinemment que peut-être ils n'en ressortiraient pas. Et pour 343 d'entre eux, malheureusement, ce fut le cas. Et c'est vraiment l'engagement absolu, l'altruisme, et c'est le propre de la mission du pompier, que de s'engager au service des autres. Alors fort heureusement, notre quotidien n'est pas aussi dramatique que cette intervention. Néanmoins, cette opération illustre vraiment ce qu'est la profession ou l'activité de pompier. Et c'est important pour moi et plusieurs de mes collègues d'ailleurs, qui m'accompagnent régulièrement, que de mettre à l'honneur ces personnes décédées, leurs familles. Et ce qu'il faut aussi malheureusement garder en tête, c'est que depuis le 11 septembre 2001, les attentats du 11 septembre 2001 il y a encore des victimes aujourd'hui, continuent exactement aujourd'hui de faire des victimes et à faire des morts. On est au sein des pompiers de New York aujourd'hui, donc à la fin de l'année 2023, on a dépassé le nombre de 343, donc le nombre de morts du jour en question. On est à presque 350 victimes aujourd'hui des conséquences du 11 septembre. Parce que ces pompiers à New York, qui sont nombreux, plusieurs milliers, ont passé des jours, des semaines, des mois sur le site à déblayer, d'abord à rechercher d'improbables survivants, puis ensuite à déblayer les lieux, à respirer des substances les plus toxiques les unes que les autres, et malheureusement se sont empoisonnés pour certains, au point qu'ils en sont décédés au fil des années, et 22 ans par conséquent après la tragédie, certains ont développé des insuffisances respiratoires, des cancers dont ils décèdent régulièrement malheureusement. Donc c'est pour ça que c'est important encore d'en parler, de venir en aide aux familles des victimes. Bravo en tout cas pour cet engagement, et merci Sébastien Frémont d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous venez de publier tout récemment cet ouvrage coécrit avec Anne-Sophie Baumann, le livre animé des pompiers. C'est aux éditions Tourbillon. Peut-être un dernier mot pour inciter les téléspectateurs à se procurer ce livre, à l'acheter. Alors, se procurer le livre, je ne sais pas, mais en tout cas, intéressez-vous à l'activité de pompier. Dans les Yvelines, ce sont plus de 100 000 opérations de secours par an, et on a besoin de gens et de bonne volonté pour nous aider et poursuivre ces activités. Et c'est un ouvrage à découvrir dès 4 ans pour donc s'acclimater à ce métier de pompier. On précise que c'est au prix de 12,90 €. Voilà, c'est la fin de VYP. Merci de nous avoir suivis sur TV78. Très belle fin.
Très belle fête de fin d'année à tous.